Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va parler bien évidemment du BTC qui commence à plonger. On a eu une pattern assez bearish. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on est venu faire. Je vous avais prévenu dans ma dernière vidéo. On ira faire un tour sur l'Ethereum et bien évidemment on ira faire un tour sur le WIF qui est en train de pumper, le Solana, Jasmy, Popcat, FTM, NIR, FET, bref, une petite liste bien sympathique de coins que je hold et que je maintiens. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'on a une petite correction que moi je vais close mes alts, surtout que les alts sont quand même restent et assez forts par rapport au BTC et au reste du marché. Et puis encore une fois, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va direct commencer ici. Ma dernière vidéo que j'avais faite ici, c'était le Bitcoin, petite correction, que faut-il faire? Et j'avais noté faible. Donc, ça commence un petit peu à se valider. On a le Bitcoin qui devient un petit peu faible ici. Donc, on est clairement sur une zone assez intéressante. On est juste au-dessus de ce dernier plus haut. Donc, l'objectif, c'est que maintenant, le BTC casse ce dernier plus haut. Et finalement, c'est le dernier rempart ici des bears. Donc, si vraiment on doit être baissier, ici, il va falloir que ça pète vers le bas. Si on n'arrive pas à péter ici vers le bas, c'est que on repart en bull run et ça, c'est plutôt bon signe. En low time frame, on avait quelque chose d'assez intéressant. On était venu du coup récupérer les liquidités qu'on avait laissées ici au nord. Et en fait, on avait laissé accumuler ces liquidités ici au sud. Et hier, on est venu faire quelque chose d'assez intéressant. Et moi, quelque chose que j'aime beaucoup, on est venu faire un double ici fair value gap. Donc, on a fait une fair value gap inversée et une fair value gap. Et vous voyez qu'ici, on est remonté. On est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici. On n'est pas venu récupérer malheureusement la zone de fair value gap. Ça aurait pu être une entrée vraiment pixel si on était venu récupérer ce qu'on était venu chercher là-haut. Sauf qu'on est venu récupérer ça. Donc là, je pense qu'on va commencer à entamer une correction ici en A, B puis C. Et vraiment, les bulls doivent vraiment, à mon avis, réagir une fois qu'on sera passé ici en dessous ces liquidités. Donc là, moi, je trouve assez intéressant. On vient récupérer ce qu'on a au nord. On vient récupérer ce qu'on a au sud. Pourquoi pas, du coup, récupérer. Donc, on peut descendre quand même assez bas. Moi, je vous dis, on a la zone OTE qui est située ici vers la zone des 60 200. Donc, ça nous fait quand même une belle petite chute. On peut aussi avoir une autre zone OTE qui est assez intéressante ici, qui correspond aussi aux zones de fair value gap et la zone d'investment qu'on a ici vers la zone des 61 000. Donc, moi, ce que je verrais bien ici sur ce BTC, c'est qu'on vienne récupérer ces liquidités ici, on vienne récupérer ces zones de fair value gap, que la zone de fair value gap en daily qu'on a ici soit maintenue. Donc, si on regarde juste comme ça, on va pouvoir voir ici que en fait on a 2-3 petites zones de fair value gap qui n'ont pas été touchées. Donc je verrais bien pourquoi pas une chute dans ces zones là pour ensuite vouloir repartir vers le haut. Mais je reste clairement bullish sur du long terme. Les gens qui sont bearish ici, je peux comprendre, mais avec tout ce qui arrive le mois d'octobre, novembre, décembre, les élections américaines, aussi la timeline, donc on le sait tous que en général là on arrive dans la dernière phase du coup de bull run. On a la dominance du Bitcoin qui n'a jamais été autant haute que ça. Donc, il y a forcément un moment où ça va commencer à s'inverser et on risque d'avoir une alt season qui va pointer le bout de son nez. Et ça, les gars, j'espère. En tout cas, moi, je suis prêt pour cette fameuse alt season. On peut le voir ici, la dominance du Bitcoin qui galère avec la zone de fair value gap en weekly. On est venu récupérer, donc on est venu la taper dedans. On a la zone des 0,138 un petit peu plus haut. Donc, on verra. Pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement de structure. On continue à faire des plus bas, toujours plus haut. Donc, vraiment, rien à dire. Ici, à mon avis, la dominance du BTC peut continuer à monter sans trop de soucis. On va aller checker Ethereum contre BTC qui reste super fort. Ici, on peut voir qu'on a vraiment continué à pumper vers le haut. Donc là, on commence un petit peu à corriger, rien de bien anormal. On a quand même une petite zone ici de fair value gap en daily qui est située juste ici en dessous, donc pourquoi pas y revenir, ça ferait du sens qu'on vienne chercher. Donc hop, en plus un petit retest sur le bas ici, du coup on a fait support, ici pourquoi pas faire déviation, on revient s'appuyer sur cette même déviation et ensuite on pourrait repartir et là on pourra vraiment dire super bottom qui s'est matérialisé sur du coup Ethereum contre BTC et ça c'est plutôt bon signe pour l'Ethereum et aussi les altcoins. Ça veut dire que on a des alts qui prennent un petit peu plus de puissance. Du côté de l'Ethereum, alors en gros time frame, on est venu faire quelque chose de très intéressant. Vous voyez ici la fair value gap en daily qu'on était venu, on est venu juste pile poil la chercher. Donc là, clairement, on a un premier signe qu'on peut potentiellement se retourner. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite inversion de structure. Alors encore une fois, ça va prendre avec des pinceaux et des pincettes plutôt, parce qu'en fait ici, on n'a pas fait de clôture ici au-dessus. Donc pour le moment, ça a bien fonctionné. Vous voyez qu'on est venu chercher la petite zone de FVG qu'on avait laissée juste ici. Et ensuite, on s'est enfoncé. Donc, très bien. Maintenant, ce que j'ai envie de voir ici sur l'Ethereum, c'est qu'on arrive à maintenir donc soit la zone d'OTE qu'on a là. Donc, on est déjà venu chercher la zone des 0,138. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut maintenir cette zone-là ou on peut revenir récupérer donc les liquidités qu'on a laissées là. Donc, on a une grosse zone de fair value gap. On a laissé ici un equalo, donc c'est sûr et certain qu'on a des liquidités qui sont piégées ici en dessous. Et on pourrait pourquoi pas corriger finalement tout ce mouvement. Donc c'est quelque chose qui est possible. Après maintenant à voir.
pour moi, je vais garder mon long sur l'Ethereum. Je ne vais pas forcément recharger mon long sur Ethereum. Je vais juste le holder et je vais me dire, ok, si on arrive ici et on nous fait une petite inversion de structure, pourquoi pas prendre une position? Mais si on n'a pas d'inversion de structure, ça ne vaut pas la peine. Et n'oublions pas que ici, l'Ethereum reste bullish. On fait des sommets toujours plus hauts, des plus bas toujours plus hauts ici. Donc normalement, j'espère que ici, ça devrait tenir. Si ça ne tient pas, on devrait avoir ici un point de secours, mais ça reste complètement haussier ici sur le BTC et l'Ethereum. On va parler du WIF qui est vraiment en train de s'inverser. Donc j'ai décidé d'ouvrir une position avec CryptoPro dessus. J'espère que vous êtes rentré à temps parce que dès que je suis rentré, ça a pris environ une dizaine de pourcentages. Mais si on tire une espèce de trendline ici, on peut voir qu'on a cassé cette fameuse trendline après un super ici premier breakout. Donc là, on a déjà eu pour moi un premier breakout. Après, finalement, ici, une petite prise de liquidité juste en dessous. Donc, très bien. Ensuite, on est venu s'appuyer dans la zone de fair value gap qu'on avait laissé là. Donc, moi, j'ai décidé d'ouvrir une position. On a le breakout. Très bien. Donc, maintenant, on n'est pas à l'abri de descendre un petit peu. Mais en théorie, ici, on devrait continuer à monter. Donc, le WIF, gros espoir dessus. Je pense sincèrement qu'on peut venir chercher donc les liquidités et les zones de fair value gap qu'on a laissé là vers la zone des 2.9. Et bien évidemment, si on repart comme ce qu'on était venu faire ici, à mon avis, un nouvel ATH, c'est quelque chose de largement faisable. Ensuite, on a le sol. J'ai gardé toujours ma position sur le sol. Moi, ce que je voulais vous montrer ici, c'est la zone de fair value gap en daily qui est juste ici en dessous, qui a déjà été touchée une fois, mais je pense qu'on peut largement y revenir. On a aussi la zone OTE qui commence à partir de la zone des 137. Donc, si on y revient, c'est plutôt pas mal. On a une espèce de petite trendline ici qui a tenté un petit breakout, mais voilà, on s'est fait rejeter parce que le Bitcoin, bien évidemment, a chuté, donc on s'est fait rejeter. Mais je verrai bien quand même sur le Solana un petit retour là en dessous. Vous voyez que là, on a clairement créé un équalo. Je verrai bien pourquoi pas chuter ça. On piège un peu les gens, on fait une petite manipulation ici en dessous, on réintègre et ensuite ici, on partirait vers le nord. Ça, c'est quelque chose qui est largement faisable sur le Solana et je voudrais bien voir une petite redescente ici à partir de la zone des 137 pour recharger ma position. Mais si on n'y revient pas, je ne recharge pas. Ici, on a l'art. Donc l'art aussi, une fois, je suis rentré, je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Donc très belle position, on a continué à pumper. On a eu du coup ici une petite chute vu que le Bitcoin a chuté. Très bien, c'est assez clean. On vient récupérer les dernières liquidités. Je pense que même on pourrait, pourquoi pas, descendre un poil plus bas, faire un deuxième low ici en dessous. Ça serait vraiment clean et normalement ici on devrait continuer à pousser. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à grimper, surtout qu'on a pas mal de liquidités au nord. Après en daily, voilà, on est clairement, demain on peut largement refaire une bougie rouge. Donc vous voyez qu'on a la zone de fair value gap qui va se créer là. Pourquoi pas demain venir faire une descente dans la zone de fair value gap en daily et ensuite vouloir repartir vers le haut. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Ensuite, on a le Link toujours autant bullish, il n'a pas pumpé, donc si jamais vous cherchez un coin assez intéressant, il y a le Link. Il y a le Jasmy, je vous en avais parlé, depuis que je vous en ai parlé, on a dû prendre quelques pourcentages, je crois que je vous en ai parlé quand on était par ici. Là, on est sur du 8% déjà, donc c'est plutôt pas mal. On a eu une très belle correction ici. Donc un joli petit bull flag des familles avec une très belle correction ici en A, B puis C. Donc franchement très propre. Je pense qu'ici on va pouvoir continuer aussi à monter. On a du coup le Pop 4. Donc je suis toujours en position dessus. Donc maintenant ça va être assez intéressant à voir. On est venu faire un nouveau plus haut. Donc là, clairement, on est venu faire une clôture au-dessus de ça. Donc en théorie, et j'espère que normalement, la zone d'OTE devrait tenir. Donc on est actuellement déjà dans la zone OTE. On est venu chercher la zone des 0,108. Donc j'espère que cette zone-là devrait tenir. On est venu récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Et là, je voudrais bien qu'on reparte vers le haut et qu'on nous fasse ici une très belle correction en A, B et puis C. On peut toujours revenir chercher un petit peu plus bas. C'est quelque chose qui est faisable. C'est simplement la zone OTE donc de tout ce mouvement. On va pouvoir d'ailleurs déplacer notre zone OTE parce que vu qu'on est venu faire un nouveau plus haut, la zone OTE elle change. Je vais enlever ça, hop, on va se mettre ici, hop, parfaitement. Donc ça commence exactement sur la zone des 0,8. C'est quelque chose qui est faisable. Si on y revient, ça peut être une très belle zone à mon avis de rechargement parce que pour le moment ici ça reste full bullish et je pense sincèrement qu'on peut monter plus haut. Ensuite, on va parler du FTM. Donc FTM, je suis toujours en position. Encore une fois, j'ai pris déjà pas mal de profit. J'attends de voir comment on va réagir sur la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en 4 heures. Je voudrais bien, pourquoi pas, avoir une petite touchette de ça et ensuite vouloir repartir vers le haut. Ça serait vraiment clean. On a le NIR toujours en position, rien à dire. Je pense qu'il va pouvoir continuer à monter sans trop de soucis. Donc pour le moment, c'est clean, rien à dire, je hold. Et on a le FET aussi que j'ai décidé de holder. On était revenu chercher donc la petite zone d'OTE, mais rien à dire. Je pense qu'ici, on va pouvoir continuer à grimper sans trop de soucis. Et la dernière position que j'ai, c'est le petit WOO. Toujours plus ou moins au point d'entrée. Donc si jamais vous voulez rentrer, je pense que ça vaut encore un petit peu la peine.
Il va prendre son temps. Là, on a de nouveau, je pense, fait une petite trendline des familles. Donc, à voir si on va réussir à la casser. On peut largement, du coup, faire une petite redescente ici en dessous et ensuite vouloir repartir. Mais je reste super bullish sur le haut qui a cassé finalement la trendline qu'on a là et aussi la trendline en grosse time frame. Donc, plutôt clean. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Encore une fois, on est sur un potentiel pullback, mais ça reste complètement bullish. Moi, je ne vais vraiment pas paniquer avec ce qu'on est en train de faire. Il y a de fortes chances vraiment qu'on explose tout si on vient faire un peu paniquer les gens. Donc personnellement, moi je vais holder mes alts. J'ai pas de position sur le BTC, mais je hold toutes mes alts, surtout que la dominance du Bitcoin qui continue un petit peu à faiblir. Donc franchement, je me dis si le Bitcoin chute, les alts peuvent chuter un petit peu, mais ça devrait tenir. Et deuxième chose, j'ai tellement des bons points d'entrée que je trouve ça un petit peu dommage de pas les holder. Voilà un petit peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et que vous a rassuré dans vos positions sur les alts. Ça sert à rien de paniquer. On peut avoir des petits pullbacks, mais bon, vu que nous, on est rentré à chaque fois sur des plus bas vraiment conséquents, il n'y a pas de raison de paniquer. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. C'était Crypto Million. Ciao.